Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui rapidement cette fois-ci parce que j'avais vraiment hâte de vous montrer les dernières nouveautés que j'ai trouvées chez The Body Shop et de chez Flormar. Alors je vous dis tout de suite parce que je n'ai pas la patience d'attendre jusqu'à la fin pour vous dire que j'ai tout adoré. Vraiment j'ai tout aimé. Enfin, on va commencer tout de suite, on va commencer par Body Shop. Alors, Body Shop, on va commencer par le gommage. Alors je fais vite parce qu'il va bientôt faire nuit. C'est pour ça que je me dépêche. De Body Shop, on va commencer par ce gommage. C'est un gommage à base de sel de mer morte. Et quoi vous dire? Il faut vraiment que vous alliez l'essayer sur vous, le sentir, parce que c'est un truc extraordinaire. Pourtant, j'en ai essayé des gommages chez eux que j'aime beaucoup. J'aime bien déjà. Mais celui-là, il vaut tous les gommages que j'ai déjà essayé chez eux. Il est très bien, magnifique. Moi qui ai la peau vraiment très sèche, quand je le mets, il est un peu gras. Si vous n'aimez pas un petit peu cette sensation de graisse sur vous, enfin de graisse, j'exagère un petit peu, il est très hydratant, vraiment très hydratant. Et puis ça, et l'odeur, vraiment l'odeur, elle sent super bon. Ça sent vraiment les grands spas, les grands instituts qui utilisent ce genre de gommage à base de sel de mer morte. Voilà, il se présente comme ça. Et vraiment, rien à dire, il gomme super bien, il laisse la peau très douce. Et surtout, vous savez, si vous avez une peau qui est plutôt sensible et qui réagit un petit peu au frottement des produits, vraiment, les granules, elles sont vraiment très légères. Elles sont super bons. Vous n'avez pas peur de rougir après ou d'avoir des picotements, quoi que ce soit. C'est vraiment très agréable à étaler sur sa peau. Vraiment, et ça sent la mer, ça sent les grands spas, c'est extraordinaire. Il faut vraiment que vous alliez le sentir. Et je crois que ça vaut 259 ou 299 entre la crème et le gommage, je ne sais pas exactement. Alors oui, c'est un petit peu plus cher que les autres, mais sachant qu'il y a quand même 350 ml. Il y a presque 150 ml de plus que les autres pots. Vraiment, c'est une merveille extraordinaire chez The Body Shop. C'est une nouveauté chez eux. Allez tester, ça vaut le coup. Vous avez aussi la crème. C'est pas la même odeur, c'est différent. C'est la crème hawaïenne. C'est crème riche, nourrissante. Et pareil, elle est magnifique cette graisse, cette crème. Je pense tellement agresser ma peau, tellement qu'elle est sèche. Et ça sent trop bon. Bien épaisse, bien hydratante. Tout quoi. Le pot 350 ml aussi, elle vaut 299. Et vraiment, ça vaut le coup parce que c'est déjà une grande quantité par rapport aux autres. Et pour le résultat qu'on a, vraiment, ça vaut le coup de dépenser de l'argent tellement que ça sent bon. Vous avez la crème hawaïenne, vous avez la crème japonaise aussi. Et je ne sais pas si c'est une édition limitée ou quoi, mais je suis vraiment tentée de... Si c'est pas une édition limitée, je vais attendre de finir mon pot et je prendrai la crème japonaise. Si c'est une édition limitée, je prendrai tout de suite là la crème japonaise. Mais vraiment, ça sent trop bon, super hydratant. Pour moi, c'est extraordinaire. Par contre, le jour quand j'utilise le gommage, j'utilise la crème, je l'étale que le soir parce que les deux ensemble, avec cette chaleur, on transpire et ça colle. C'est trop riche. Je préfère le gommage le matin quand je l'utilise sur moi. Et la crème, je l'utilise le soir ou des fois les deux, ça dépend. Mais si vous avez une peau déjà hydratée grasse, essayez de les utiliser à part. Parce que les deux en même temps, ça, ça peut graisser un petit peu, ça peut poisser un petit peu la peau parce que c'est tellement gras, bien hydraté. Et puis avec la chaleur, ça peut coller un petit peu. Sinon, vous pouvez sans problème. Moi, vraiment, je suis ravie. Ma peau, elle reste. Et en plus, ça sent le gommage. Il y a l'odeur qui reste toute la journée. Elle est vraiment très forte. Si vous n'aimez pas les odeurs fortes, n'en utilisez pas beaucoup. Moi, ça me dérange pas. Je suis tellement contente que ma peau, elle est vraiment hydratée toute la journée. Voilà, j'arrête de vous casser la tête. Alors, on va passer maintenant au maquillage et on va parler de Flormar. La nouvelle gamme, c'est la gamme ethnique. Elle est grandiose, magnifique, extraordinaire. Et, ah oui, c'est bien, je vais garder les tickets. Le ticket, ça va.
Alors, on va commencer. Vous avez vu déjà le packaging. Très, très beau. Alors, on va commencer par les blushs. Alors, l'intérieur, c'est plutôt simple. Rien de spécial. Alors, packaging est simple. Mais il faut dire que le prix, il est pas cher. Il est 119 dirhams. Mais le produit à l'intérieur, il est très, très beau. Ça, c'est une couleur que j'ai pris avec la pommade. Actuellement, ça passe très, très bien. Il ne faut pas que ça soit trop clair. C'est la 04 Boho Chic. Et en fait, ce qui change dans ces produits-là, c'est quand on passe la main, on dirait que du velours, hein, tellement c'est doux. Voilà, et en fait, c'est une crème, comment ils appellent ça, eux? C'est un blush crème poudré. Très, très... voilà, la couleur, elle est quand même assez intense. Très agréable. On peut même l'utiliser avec les doigts sans problème ou avec un pinceau. Et ça tient super bien sur la peau. Et vraiment, la couleur, elle est très, très jolie. Le deuxième blush que j'ai pris, c'est celui-là. C'est le 03 Crow Love. C'est plus dans les temps... voilà, toujours le même packaging. Plus dans les temps un petit peu mauve peut-être. Un rose très mauve. N'importe quoi. Un rose très foncé, plutôt dans les temps mauve, voilà. C'est vrai que pour les pommades, il vaut mieux prendre des choses légèrement plus foncées que trop claires, que ça soit pas trop fade. Je vais vous mettre la couleur. Et pareil, vraiment, on dirait du velours. Voilà. Voilà, là, c'est plus une couleur terre, une couleur brique. Hein, et là, c'est plus une couleur mauve. Un rose vraiment très, très foncé. Elles sont vraiment très, très jolies. Comme je vous ai dit, c'est des crèmes blush. C'est des blushs en crème et en même temps c'est poudré. Très facile à utiliser si vous êtes adepte de vos doigts. Vous pouvez l'utiliser avec les doigts. Vraiment très très facile à utiliser. Après, on va continuer avec les fards à paupières. Ça c'est vraiment, j'ai trouvé des couleurs que je voulais absolument. Le packaging, enfin le carton ou la boîte, elle est comme ça, très très jolie. Et j'ai trouvé, c'est une couleur que j'ai cherchée depuis très très longtemps. J'avais du mal à la trouver. Et comme par hasard, je l'ai trouvé. Voilà, le même packaging que le blush. Et c'est une couleur, j'appelle ça une couleur rouille. Vous voyez, là vous voyez très très bien, c'est tout à fait la couleur. Elle est magnifique. Et la même texture, regardez. Vraiment, elle est très très belle cette couleur. Regardez. Vraiment, ma mère elle va être morte de rire. Elle va me dire, toi tu aimes tout, c'est pas possible. Non, franchement, elle est magnifique cette couleur. Ça sent rien, ça sent normal. C'est une couleur rouge, j'appelle ça bronze, cuivré. Elle est trop trop belle. D'ailleurs, je vous ferai un maquillage avec ça. Enfin, c'est des couleurs qui se portent seules sur la paupière avec un léger eyeliner noir ou rien du tout. Moi, je les porte seule. Mascara et c'est basta. C'est vraiment très très joli. Oh là là, j'adore. C'est le 03 It's My Hate. Bon, je vous le dis pas parce que j'ai du mal à prononcer en anglais. Je vais pas vous faire peur. Alors, la deuxième couleur. Oh là là, celle-là, elle est aussi magnifique. C'est le 05 Live by the Sun. C'est plus prononçable. Oh là là, je suis trop trop contente. On dirait que je viens de recevoir des cadeaux. Regardez. C'est une couleur, par contre, celle-là, c'est une couleur, non pas bronze, un marron doré. Trop, trop, trop joli. Oh, c'est celui-là. Et pareil, très facile d'application. Ah voilà, elle est magnifique la couleur, franchement. Alors là, cette couleur aussi, pareil, toute seule, c'est suffisant. N'essayez pas de trop vous compliquer les choses. Ayez la main légère sur votre pinceau et faites des choses vraiment très simples, ça passe beaucoup mieux. Voilà, elle est vraiment trop, trop belle la couleur. C'est celle-là et c'est le 05. Oh, trop, trop joli, vraiment, c'est une collection magnifique. Alors après j'ai pris aussi un eyeliner, c'est très joli, ils ont beaucoup de couleurs. Moi je l'ai pris en un bleu très foncé, c'est la couleur 02 et packaging il est très très beau et la matière, j'ai l'impression que c'est facile à appliquer. Voilà, avec un pinceau, il n'est pas très fin, ce qui va nous aider à appliquer notre eyeliner. Voilà, la couleur, vous la voyez bien. Voilà, vraiment magnifique. Je
suis comme une gamine là à ouvrir les boîtes. Trop contente. Et j'ai pris aussi le mascara. Au début, je ne le voulais pas. Elle m'a dit, tu veux le mascara? J'ai dit non, j'en ai déjà. Alors, elle m'a dit, bah non, regarde, tu peux le tourner plusieurs fois. Ça dépend ce que tu veux faire. J'ai dit, tiens. Alors, il se présente comme ça, avec ce petit truc, twist, on le tourne. C'est un 3 en 1. Je vous explique. Comme elle m'a expliqué, alors qu'est-ce que... J'aime bien sentir, ça sent rien, le mascara. On a la première fois pour bien brosser les cils. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire. Si j'arrive à le faire. Non. Non. Là, ah oui, super. La deuxième fois, regardez bien. je rigole sur moi, je suis comme une gamine, je découvre un nouveau jouet. Regardez, alors, là, là il va, je reviens là, là il va tourner, vous voyez, il pique qui tourne. Voilà, il pique qui tourne. Là, ça va redresser, bien allonger le cil. Et la troisième fois, s'il arrive, et la troisième fois, voilà, ça tourne. Et là, ça va bien encore mettre la matière et encore les allonger plus. C'est génial. Et voilà. Et voilà, si vous le voyez bien. Hop, et hop. Là, sur le blanc, peut-être que vous le verrez mieux. Voilà, vraiment super. J'essaierai demain pour voir. C'est un 3 en 1. Sinon, je voulais pas au début prendre parce que j'en ai Passez maintenant au rouge à lèvres. Alors, les rouges à lèvres. Il y a celle des magnifiques rouges à lèvres qui se présentent dans des boîtes comme ça. Et en fait, c'est des lacs à lèvres. On va commencer par celui-là. Et celui-là, c'est mon préféré. J'adore. Alors, vous me connaissez maintenant. J'aime pas trop les rouges à lèvres trop fat, trop clairs. Je préfère les rouges à lèvres bien intenses, bien rouges, bien rose fuchsia. J'adore. On va commencer par le numéro 09, qui est celui-là. Et celui-là qui est, rien à dire, je vais effacer ce que j'ai sur la main, que je puisse vous le swatcher, encore une fois, swatcher, mon Dieu, j'arrive jamais à le dire. Alors, c'est des lacs à lèvres, ça tient super bien. C'est très, vous voyez, ils sont très hydratants, ils ne sont pas mat. Ils sont très hydratants et très agréables à mettre. Vous voyez, c'est un bordeaux très foncé qui tire plus sur le noir. Très belle couleur, vraiment magnifique et ça tient super bien. Celui-là, je l'ai essayé la dernière fois, je suis sortie et je l'ai essayé pendant 3-4 heures. Vraiment une bonne hydratation, on n'a pas les lèvres sèches et un bon maintien toute la soirée. Le deuxième, c'est le 02 Freedom Spirit. C'est un peu un rouge. Bah oui, j'adore le rouge, j'y peux rien. J'ai une collection de rouges, j'adore. Mais chaque rouge est vraiment différent de l'autre. Celui-là, c'est un rouge orangé. Et pareil, magnifique. Comme dirait Christina, magnifique. Voilà, c'est un rouge orangé qui est très beau, magnifique. Et pareil, une très bonne hydratation. Là, celui-là, ça fait maintenant non pas une heure, j'exagère, une demi-heure que je l'ai. Et vraiment super. Voilà, le deuxième, le 02. Le troisième, un rouge, un vrai rouge. C'est un 01. Un vrai rouge cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que ça sent? Ça sent bon. Voilà. Le rouge, vous allez voir la différence à côté de l'autre. Vous voyez, celui-là, c'est un vrai rouge. Et j'espère que vous voyez bien parce qu'il commence... Ah, là, on voit mieux. Le rouge, le orangé et le bordeaux très foncé. Vous voyez, chaque rouge est vraiment différent de l'autre. Et le dernier, ça c'est une couleur que j'ai pas l'habitude de porter, tout ce qui est rose, ou sinon il faut que ça soit vraiment un rose assez intense, assez intense. En fait, c'est un genre de rose mauve. Je vais vous le montrer comme ça. Et franchement, j'ai adoré, je l'ai utilisé sur moi, il est très beau. Voilà. Alors on a l'impression comme ça qu'il est flashy, mais en fait, il flash pas beaucoup. Il est assez entre guillemets discret sur les lèvres. Voilà, là vous voyez bien. Vraiment très beau. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Là vous voyez que ça commence à sécher, mais malgré tout ça sèche, mais ça reste quand même hydratant. Ah, on voit mieux. C'est magnifique.
le bordeaux, le rouge un peu orangé, le rouge bien rouge et le mauve. Alors vous avez d'autres couleurs dans les roses clairs, vous avez le nude. Et moi, comme je vous ai dit, j'arrête d'acheter le nude. J'ai enfin compris que ça ne me va pas, il faut vraiment que j'arrête. Vous avez aussi, je vous ai dit, l'orangé, le nude, le rose. Voilà, vous avez vraiment plein de jolies couleurs. Et en plus, franchement, le packaging, il est... Le packaging, il est vraiment magnifique. La même chose, les fards joues, ils sont... Bah écoutez, ils sont où déjà les fards à joues? Entre les fards à paupières et les fards à joues, j'arrive pas à faire la différence. Les fards à joues qui sont magnifiques. Les fards à paupières, franchement, pareil. Je suis très contente de ce que je viens d'acheter. Je regrette pas. Alors, les rouges à lèvres, ils sont à 99 dirhams, ça reste quand même raisonnable. Les blushs, ils sont à 119 et le mascara 139. Et pareil, le fard à paupières, ils sont à 119 dirhams. Voilà, je voulais absolument revenir vous voir très rapidement pour vous parler de cette collection qui est extraordinaire, que ça soit chez Flormar ou chez The Body Shop. Allez-y vraiment, les essayer. Par contre, je précise, ce n'est pas un partenariat, c'est des achats effectués par moi-même. C'est des coups de cœur à moi et ce n'est pas des cadeaux ou des produits que je reçois de qui que ce soit. Et je ne reçois rien de qui que ce soit, je n'ai jamais reçu rien de qui que ce soit. Le jour où j'aurai des choses comme ça, je vous le dirai bien sûr. Et je continuerai toujours à dire les choses, ça me plaît pas, bien sûr. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, je tarde plus cette fois-ci. Et puis...